Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Roméo de la Corp. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon lance-grenade que je viens d'acquérir en occasion. Alors au cours de cette vidéo nous allons voir 4 chapitres. Donc le premier chapitre sera les caractéristiques du lance-grenade. Dans un second temps nous verrons les grenades 40 mm. Ensuite le fonctionnement, comment le lance-grenade fonctionne. Et dans un second temps, et dans un dernier temps, excusez-moi, les tests de tir avec l'installation du lance-grenade sur une réplique. Alors dans cette première partie, nous allons voir les caractéristiques du lance-grenade. Donc en premier lieu, les matériaux du lance-grenade. Alors donc ici, le garde-main est fait en ABS et tout le reste est en aluminium. Donc tout le reste est en aluminium, donc ça fait un certain poids. Le poids total est de 1,50 kg, donc quand vous rajoutez ça à la réplique, c'est sûr que ça fait un joli poids en plus. Pour la première fois que je l'ai utilisé en partie, j'avais un petit peu mal à l'avant-bras, après je vous cache pas, parce que jouer 3 heures avec ça sur la réplique, c'est lourd pour la première fois quand vous n'êtes pas habitué. Voilà. Alors la caractéristique de ce lance-grenade aussi, c'est que j'utilise des grenades comme ça 40 mm que nous allons voir dans la seconde partie. Comme dit dans la précédente partie au niveau des caractéristiques du lance-grenade, il utilise des grenades 40 mm comme celle-ci. Donc en effet en Airsoft il y a plusieurs types de grenades compatibles avec le lanceur que je vous ai présenté juste avant, donc ce lanceur là. Alors en effet toutes les grenades dites 40 mm ne fonctionnent toutes à gaz, donc vous mettez le gaz ici. Grâce à des adaptateurs vous pouvez éventuellement charger en CO2 ou avec certains kits aussi de convertisseurs, vous pouvez mettre aussi en HPA, en fait de l'air HPA dans la grenade. Voilà. Ensuite, cependant, toutes les grenades en fait 40 mm n'ont pas toutes la même capacité. Donc celle-ci c'est une 120 coups, d'autres peuvent aller jusqu'à 140 billes me semble, et certaines n'ont que 60 billes dans la grenade, voire pour certaines 18. Donc en gros c'est un panel d'exemples car il existe plusieurs grenades dont notamment des 96 billes ou des 75, mais c'est juste pour vous dire que aussi la taille va augmenter ou diminuer selon la capacité. Les grenades de 140 billes vont être légèrement plus grandes et les grenades de 60 billes vont être beaucoup plus petites, vont faire à peu près cette taille. Voilà. Alors aussi pour les lance-grenades, en fait il est préférable d'avoir une grenade avec une capacité beaucoup plus petite. Donc je m'explique, celle-ci c'est une 120 coups, donc je l'ai eu avec mon lance-grenade en occasion, le propriétaire me l'a laissé, et tout simplement en fait avec 120 billes vous les mettez dans la grenade, et en fait quand ça va partir, en fait il y a les 120 billes qui vont être poussées par le gaz, alors qu'une 60 billes en fait les billes iront beaucoup plus loin. Je sais pas si vous voyez bien comment ça se fait, mais en fait si vous voulez là je vais mettre 120 billes, le gaz va pousser les 120 billes, donc le gaz aura plus de mal à les pousser sur du long terme, alors que s'il n'y a que 60 billes, le gaz aura plus de facilité à les propulser en fait plus loin. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser une 120 billes que une grenade de 120 ou 140 billes tout simplement. Donc pour charger votre grenade, tout simplement vous allez mettre vos billes dans les compartiments prévus ici. Ensuite, via une petite bouteille de gaz comme celle-ci, vous allez mettre le gaz ici. Ok, bon, donc sur cette grenade, hop, faut, en gros quand je l'ai utilisée, en fait elle se remet pas toute seule. Hop, faut justement remettre, c'est un peu galère ça. En gros, il faut que vous voyez le cul de la grenade, et ben il faut qu'il soit exactement à la même hauteur. Voilà, donc à l'intérieur de votre 40 mm, donc là il y avait un petit joint qui s'était tout simplement barré, donc c'est pour ça que ça dégazait. Hop. Une fois que ça va être remonté, il n'y aura plus aucun souci normalement. Hop. Et vous mettez votre gaz. Hop. Voilà. Une fois que le gaz est chargé, en fait, tout simplement, vous n'allez plus pouvoir appuyer sur le bouton, enfin sur le cul de la grenade. Si vous appuyez bien fort, éventuellement le gaz va sortir, mais vous sentez une résistance. Quand vous sentez cette résistance, ça veut dire que la grenade est tout simplement chargée. La grenade est chargée maintenant, donc on va passer à l'autre partie qui est le fonctionnement du lance-grenade. Donc maintenant dans cette dernière partie nous allons voir le fonctionnement du lance-grenade. Alors pour pouvoir charger votre grenade au sein du lance-grenade justement, vous allez appuyer sur ce bouton qui va libérer votre tube
Hop là. Donc le tube peut aller jusqu'à cette distance. Donc en fait c'est tout simplement pour charger les grenades de 140 billes vu qu'elles sont beaucoup plus longues. Alors que celle-là c'est une 120 billes donc elle rentre très facilement. Hop là. Juste à la faire entrer, ça passe tout seul. Si ça passe pas c'est qu'il y a un problème. Et vous, hop là. Et vous repoussez. Donc là la grenade est chargée. Maintenant vous avez juste appuyé sur la détente pour que ça tire. Et sur cette petite pièce que vous pouvez actionner, en fait c'est tout simplement la sécurité. Donc, quand cette pièce est actionnée, vous avez la sécurité. Pour l'enlever il suffit juste de la pousser. Et là votre coup va partir. Donc petite démonstration étant donné que là la grenade est chargée et le lance-grenade est prêt à tirer. Donc vous allez voir le bruit est quand même impressionnant à l'intérieur. Voilà pour ce qui était du coup du lance-grenade, il est vraiment impressionnant. Donc pour sortir la grenade, vous rappuyez sur cette pièce, vous glissez la grenade et hop là, elle ressort. Comme vu précédemment, le cul de la grenade justement va rester enfoncé. Pour le faire, vous allez dévisser un peu et revisser. Et ça se remettra tout seul, donc pas de problème. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment installer le lance-grenade dans la dernière partie et le test. Donc dans cette dernière partie que j'ai intitulée test, je vous ai juste rajouté comment installer le lance-grenade sur votre réplique. Donc tout simplement vous allez mettre votre lance-grenade à ce niveau à peu près. Donc là vous avez le pontet, non il n'est pas cassé justement, il va venir se fixer ici à votre pile de chargeur en fait comme ceci. Donc vous allez dévisser les deux petites vis ci-dessous, hop là. On va positionner correctement le lance-grenade sur le rail Picatinny, voilà. Hop. Une fois qu'il est bien positionné, vous allez juste à resserrer les deux petites vis. Hop là, histoire que le rail soit bien serré. Hop. Une fois celle-ci bien serrée, vous allez prendre le pontet, vous allez le descendre jusqu'à ce qu'il clipse. Et là, votre lance-grenade est prêt à être utilisé sans aucun problème. Donc voilà pour la mise en place du lance-grenade. Maintenant, on va passer au test en extérieur.